Emmanuel Lancier est un des plus grands peintres paysagistes français du XIXe siècle, héritier de l'école de Barbizon, dont la maison-musée est perchée dans la cité médiévale de Loches. Quand je vais voir ma mère, écrit-il, à Loches en Touraine, je tressaille de joie en revoyant les tours et les clochers romans et l'austère Saint-Ours qui plane droit et fier sur la ville sereine. Ici, chez lui, son salon, sa salle à manger, son cabinet d'estampes, son atelier. Élève de Viollet-le-Duc pour l'architecture, il est un grand collectionneur d'art asiatique et de gravures de Canaletto et de Piranèse. À l'âge de 26 ans, à la fin de 1861, Lancier décide de s'inscrire au sein de l'atelier que le peintre le plus révolutionnaire de son époque, Gustave Courbet, vient d'ouvrir à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs. Lancier y explore la technique de la peinture, de la couleur et de la texture. Selon Courbet, 5 commandements fondamentaux doivent régir la conduite des artistes. Ne fais pas ce que je fais, ne fais pas ce que font les autres, fais ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu voudras. Ainsi est le sujet de cette grande exposition. Courbet s'invite chez Lancier, présentée par la ville de Loches du 4 juin au 2 novembre 2016 au musée Lancier, avec le concours du près de 40 œuvres et objets personnels appartenant à l'Institut Courbet. Enfin, se retrouvent face à face dans cet atelier éphémère le maître et le disciple. Devant une toile de Lancier, José Maria de Heredia s'exclame « Il a peint l'océan, splendide, immense et triste, et fixant l'écume, l'air, l'ombre et l'heure insaisissable, sur une toile étroite, il a fait réfléchir le ciel occidental dans le miroir des sables. » Lancier s'éteint à Paris en 1893. Il est enterré à Loches où il laisse derrière lui une œuvre libre et indépendante, aussi magnifique qu'elle reste aujourd'hui inclassable.